Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il s'agit de la 5e vidéo de la rubrique de l'aventure Iliade. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous, c'est-à-dire le multimédia et surtout quels sont les équipements multimédia que je vais installer à l'intérieur, pourquoi j'ai installé ces équipements là, et à la fin, si vous êtes sage évidemment, je vous montrerai l'avancement sur la maquette comme d'habitude. On va commencer par les choses essentielles que n'importe qui installerait normalement. Bon, comme vous le savez, donc ce bus il date de 2001, donc pour moi c'est important de rafraîchir un peu les équipements qui ont été installés. Par exemple, il y a un poste radio d'origine, soit avec CD, soit avec cassette. Mais bon, aujourd'hui on est plutôt sur une connectivité téléphonie Bluetooth, vous voyez. Donc j'ai décidé tout d'abord d'installer un poste radio Bluetooth avec un écran tactile. Alors j'hésite entre la marque Pioneer et Sony. Et ça reste encore à déterminer, je ne sais pas encore. Et ouais, le but c'est vraiment de pouvoir connecter le bus avec connecter le système multimédia avec mon téléphone de manière à pouvoir écouter la musique de mon téléphone directement. Ensuite j'aimerais beaucoup installer une télévision, pas forcément une super qualité ou une super grande, étant donné qu'on est dans un espace restreint. Il va falloir aussi donc que je fasse un meuble spécialement conçu pour cette télé dans le salon. J'aimerais beaucoup aussi équiper mon bus du Google Nest Hub Max. Il s'agit en fait d'une tablette avec un support. Et bon, cette tablette, elle est solidaire du support, vous ne pouvez pas la détacher. Et il y a une raison, c'est parce qu'en fait, dans ce support, il y a les enceintes et il y a une petite basse. Et du coup, on peut avoir un son sympa, écouter de la musique tranquille dans son salon. Et moi, c'est le but. Et comme je vous l'ai dit, donc c'est un Google, donc il y aura l'assistant Google et je pourrais par exemple installer des systèmes Google dans ma maison, par exemple une caméra ou du chauffage, et pouvoir le piloter directement depuis l'assistant Google en disant ok Google fais ci, ok Google fais ça. Après voilà, vous l'avez compris, je ne vais pas vous présenter le principe. Ensuite, équipement indispensable, un PC. Pourquoi? Tout simplement pour faire des recherches sur mon voyage. Je pense que c'est vachement important de pouvoir le planifier, de savoir où est-ce qu'on va, combien ça va coûter, pouvoir s'informer tout simplement. Et puis pour le travail, sûrement j'en aurai certainement besoin. Et aussi pour les vidéos, j'espère pouvoir continuer cette chaîne YouTube aussi longtemps que possible, y compris donc quand je serai dans le bus, faire tout de suite continuer en fait cette rubrique, d'où la nécessité d'avoir un PC pour pouvoir publier des vidéos. Parce que là, vous voyez, je suis en appartement, je vis toujours chez mes parents, voilà, j'ai un PC et je l'utilise et je m'en sers du coup pour faire des vidéos et pouvoir les monter surtout. Après, c'est vrai qu'il y a des logiciels de montage sur téléphone ou sur tablette, mais à mon sens, ils sont pas aussi performants et pas aussi simples d'utilisation que le logiciel que j'utilise actuellement. Il est un peu vieux et il est parfois critiqué. Moi, j'utilise Windows Movie Maker. C'est vraiment un logiciel très très vieux, je sais. Ensuite, équipement multimédia majeur, Internet. Il faut absolument que je me débrouille pour avoir une connexion Internet. Bon alors, c'est pas si compliqué finalement. J'ai pensé à plusieurs systèmes. Ou j'achète, vous savez, un petit galet 4G en fait, dans laquelle vous mettez une carte SIM que vous payez auprès de votre opérateur tous les mois, qui donne un accès à Internet. Ou alors, je commande toujours une carte SIM, mais cette fois-ci je la mets dans un téléphone que j'utilise pas, qui va juste me servir de hub en fait, et qui va me répondre du Wi-Fi dans tout l'habitacle. Je pense que c'est important d'avoir une connexion internet tout justement pour pas être dépaysé. Et puis j'ai un ordinateur, j'ai des équipements multimédia, j'ai un téléphone, donc si j'ai pas internet, c'est un peu caduc quoi, vous voyez. Donc oui, connexion internet très très important. L'équipement qu'il va falloir que j'achète aussi, c'est une caméra de recul. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je vais avoir mon permis poids lourd,
Juste après, je vais essayer de trouver un bus assez rapidement, surtout que ce modèle-là, il commence à se faire rare. Et comme c'est un engin assez gros, moi je trouve que c'est vraiment important d'avoir une caméra de recul, parce que bon, je vais pas acheter un bus pour pouvoir l'esquinter 2 mois après, vous voyez, par souci de sécurité. Bon, je saurais conduire, j'aurai mon permis, ça c'est pas le souci, mais on peut faire des erreurs, et je veux éviter d'en faire le maximum possible. Donc voilà pourquoi j'achète cette caméra de recul. Et puis tout simplement aussi parce que bah ce bus, j'ai pas de rétroviseur arrière, du coup je ne sais pas qui est derrière moi quand je conduis. Et du coup la caméra de recul donc va me permettre donc déjà de reculer, mais je pense que je la ferai orientable de haut en bas, de manière à vraiment pouvoir avoir un panorama de la route quand je conduis et l'avoir en permanence au tableau de bord. J'ai pas encore décidé quel type de caméra j'allais installer. Mais a priori, comme j'ai pas envie d'avoir des soucis de connectivité, je vais prendre une caméra filaire. D'autant plus que bah, ces caméras-là, elles sont réputées pour avoir une plus grande qualité parce qu'il y a un contact direct. Et puis, le problème de la caméra Wi-Fi, c'est que les images sont un peu décalées, bon, d'une seconde ou de quelques dixièmes de seconde, mais il y a quand même un petit décalage et j'aimerais l'éviter au maximum. Bon, après, je dis pas qu'il y aura pas de décalage du tout avec la caméra filaire, il y en aura forcément un tout petit peu, mais ça sera moindre. À présent, je vais vous montrer où est-ce que je vais localiser tous ces équipements dans mon bus. Bon, bien alors, là on est dans la maquette. Vous voyez ici, donc c'est l'espace salon. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'aimerais installer une télévision dans un meuble télé que j'aimerais situer en fait ici. Pourquoi? Bah tout simplement parce que le canapé il est là. Donc ça me permettra de pouvoir regarder ma télé tranquille en étant assis dans mon canapé. Et dans ce meuble, je mettrai aussi le petit galet 4G ou le téléphone qui me servira de hub. En ce qui concerne le Google Nest Hub Max, j'aimerais installer ici, mais là encore, c'est pas sûr. Pourquoi? Ben parce que j'avais pensé peut-être utiliser cet espace ici pour pouvoir mettre une petite... comment ça s'appelle? Une petite plancha ou un astucio en fait. Mais là, on verra, c'est pas encore sûr. Et surtout, s'il fonctionne au gaz, devoir implanter donc des tuyaux de gaz qui se situeront juste en dessous, dans cette trappe ici, de devoir implanter donc des tuyaux de gaz qui viendront là, faire un montage, ça risque d'être compliqué. Donc là encore, on verra. Après, ce que j'aimerais beaucoup, c'est d'installer un système audio général, en fait, qui prenne, en fait, toute la longueur du bus, pouvoir, en fait, une ou deux enceintes, en fait, dans chaque pièce, pouvoir me faire un peu ma boîte de nuit personnalisée, quoi. Bien, alors là, on est dans la cabine de pilotage. Comme vous pouvez le remarquer, c'est ça que je voulais vous montrer, en fait. J'ai commencé le tableau de bord, et oui, commencé parce que j'ai pas fini. Je vais essayer de vous montrer. Ici, en fait, il faudrait que j'achète un peu comme de la pâte à modeler pour pouvoir faire finir le tableau de bord, en fait, qui plonge, en fait, vers le pare-brise. Et parce que là, bon, c'est une petite planche de bois. C'est le même bois que j'ai utilisé pour faire la boiserie des pièces. Sauf que, bon, j'aimerais vraiment faire un tableau de bord qui se rapproche le plus possible du réel. Donc voilà, je vais attendre la fin du confinement pour pouvoir acheter du nouveau matos. Et donc le poste, il va se situer ici en fait, vous voyez. Alors je sais pas encore, là encore ça va vraiment dépendre du modèle. Mais peut-être que l'écran tactile il sera extractable, c'est-à-dire quand je démarre le bus ou que j'allume le contact, l'écran en fait sort. Vous savez, un peu comme dans les Audi, ça fait très très classe. Mais bon, on verra. Et ce que j'ai vu, c'est que sur le modèle Sony, en fait, c'est possible d'avoir la caméra de recul qui se connecte en fait au poste tactile. Et donc c'est sympa, mais bon après, l'inconvénient c'est que je sais pas si je peux l'avoir en permanence, et moi l'idée c'est vraiment d'avoir la vision en permanence pour pouvoir faire mes manœuvres, ou juste pour voir la route quand je roulerai.
Autre chose, vous savez, dans la vidéo sur l'aménagement, je vous avais dit qu'ici, je mettrais ma partie électricité, convertisseur, batterie, tout ça. Mais en fait, je pense pas. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, j'aimerais bien mettre la cuve d'eau usée. Parce que comme je vous l'ai expliqué, bah, mon toilette il va fonctionner avec une chasse d'eau classique en fait. Sauf qu'après, bah, il y aura un broyeur et ça va transformer tout ce qui est solide, quoi. Voilà, voilà, après, il va falloir que je m'occupe de ça, je refasse un peu le parquet ici et que j'installe les sièges. Ça, c'est la prochaine opération. Voilà. Je voulais aussi vous parler de cette porte ici qui d'origine en fait coulisse et moi vous savez que c'est une maquette en papier donc j'ai pas eu l'occasion de pouvoir créer un système similaire et ça me frustrait un peu et en fait j'avais fait un système où la porte en fait elle s'ouvrait comme ça mais en fait dans l'aménagement et cette manipulation là elle est interdite, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que si jamais par mégarde vous oubliez de fermer la porte et que vous partez et que vous roulez, si la porte s'ouvre comme ça et que par exemple vous frôlez un arbre, vous pouvez avoir un accident ou causer un accident même. Donc voilà. Donc j'ai décidé en fait d'enlever d'enlever cette porte. J'ai enlevé toutes les portes. Mais bon, celle-là je l'ai refaite du coup et j'ai refait comme le système d'origine en fait. Vous voyez, la porte coulisse. Voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai peint en fait toute la cabine. Voilà. D'origine, c'est du noir, hein, donc j'ai fait du noir. Bon après, normalement, ça aurait dû être un peu moins foncé. Et je suis un peu dégoûté du résultat là-dessus. Mais bon, c'est pas très très grave. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou à me faire des suggestions si vous avez des idées. Je suis absolument preneur. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus ou des pouces rouges. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications si vous voulez recevoir un petit message à chaque fois qu'une nouvelle vidéo ou une nouvelle actualité sort sur la chaîne. Je vous invite également à aller regarder dans la description de ces vidéos parce que j'ai mis tous mes liens en fait sur les réseaux sociaux. J'ai Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez donc suivre la chaîne sur tous les réseaux. Il y a même un blog en fait que j'ai créé sur Bloguer, bon, qui n'est pas encore actualisé bien. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'une image avec marqué bienvenue. Il n'est pas très très fourni. Tout simplement parce que j'ai pas pu faire de sortie à cause de la pandémie, mais ça viendra avec le temps, vous verrez. En attendant, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, restez chez vous, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!